Alors, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, investiture hier samedi du président élu du Gabon, le vice-président de la République, a représenté le chef de l'État à Libreville, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, prend la tête du pays après sa victoire à la présidentielle au terme de la transition depuis 2023. Une rencontre au Maroc avec la diaspora ivoirienne. La présidente du Sénat a échangé avec les compatriotes qui vivent dans le royaume chérifien. Kandia Camara a d'abord présenté les actions de développement en cours dans le pays. Elle a exhorté à soutenir ces réalisations en contribuant à renforcer la paix et la cohésion sociale, à repenser la gouvernance halieutique en Afrique de l'Ouest, bâtir un secteur inclusif et moderne. Voilà quelques résolutions qui sanctionnent la première édition du Salon de la pêche et de l'aquaculture. Le ministre Assili Timoko Touré a indiqué l'engagement de la Côte d'Ivoire à développer des opportunités d'investissement dans le secteur. Le président chinois Xi Jinping effectuera du 7 au 10 mai une visite officielle en Russie. Selon le Kremlin, il assistera aux cérémonies du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux côtés de son homologue Vladimir Poutine. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, était à Libreville, au Gabon. Il a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi à l'investiture du président élu, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le vice-président était aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement à la cérémonie. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire en mission à Rabat au Maroc, Kandia Kamissoko Camara, a mis à profit son séjour pour rencontrer la diaspora ivoirienne. Au cœur des échanges, la dynamique de développement en cours dans le pays. Elle a exhorté les ressortissants ivoiriens à contribuer au renforcement de la paix et la cohésion. Kader Sogodogo, notre envoyé spécial. Ils sont venus de tout le Maroc pour échanger à Rabat avec la présidente du Sénat, Kandia Kamissoko Camara. Les délégués de la diaspora ivoirienne veulent s'enquérir des nouvelles du pays. Le tour d'horizon est vite fait à travers divers sujets abordés. Au total, la Côte d'Ivoire se porte bien et avance à pas de géant vers son développement. Des projets existent pour l'emploi des jeunes, l'autonomisation des femmes. Le pays est en chantier. Tout est mis en œuvre pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Des nouvelles qui rassurent les Ivoiriens vivant au Maroc. Cette rencontre a été très enrichissante. Madame la présidente du Sénat nous a instruit sur les opportunités présentes sur le territoire de la Côte d'Ivoire. Elle nous a aussi donné plusieurs conseils, notamment d'être ambassadeur de notre pays ici sur le territoire chérifien. Je suis toujours fier de ma chère patrie. Je vois que le pays avance, il y a un développement qui se passe, on va dire sur tous les plans. Ça avance, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à Abidjan. En tout cas, on voit que la Côte d'Ivoire avance. Kandia Kamissoko Camara a également insisté sur l'impérieuse nécessité pour la diaspora au respect des lois du royaume chérifien. La Côte d'Ivoire et le Maroc, deux pays frères qui marchent ensemble depuis des lustres. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, les choses iront toujours dans le bon sens. Dans la gouvernance de son excellent M. Alassane Ouattara, le développement il est inclusif. Ça se fait dans l'équité. Et d'ailleurs, d'ici la fin de l'année 2025, tous les villages seront électrifiés. Mais l'électricité, ça apporte beaucoup aux populations. Ne dit-on pas que l'eau c'est source de vie? Mais quand il y a de l'eau potable dans un village, mais on donne la santé aux populations. En 2010, 2011, il y avait 3 universités. Aujourd'hui, il y en a 10. Et les 10 ne sont pas à Abidjan. Les 10 sont répartis géographiquement. Et c'est ça le développement inclusif. A pris part à cette rencontre son Excellence Lamine Ouattara, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc. Les délégués de la diaspora ont formulé quelques doléances qui ont reçu écho favorable auprès de la présidente du Sénat. Et ici en Côte d'Ivoire, le salon de la pêche et de l'aquaculture a pris fin à Abidjan. Note de l'espoir et un engagement collectif dans la bonne organisation de l'activité. Cette initiative a été saluée par l'ensemble des acteurs de la filière halieutique. Plusieurs résolutions ont été prises. On en parle avec Marie-Chantal Akandan.
plus qu'un salon, le CELAB 2025 s'est imposé comme une plateforme stratégique pour repenser la gouvernance halieutique en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 jours, un plaidoyer fort a été mené en faveur d'une pêche responsable et d'une aquaculture durable. Un grand merci de Monsieur le ministre Sidi Siamoko Touré jusqu'aux conseillers techniques en passant par les directeurs de cabinet. À vous les interprètes de profession, un grand merci. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez accompagnés. Et voilà le résultat. Plusieurs acteurs nationaux et internationaux se sont réunis autour d'un objectif commun, bâtir un secteur inclusif, moderne et résilient. Nous aussi, nous avons eu aussi des modèles comme l'Égypte. Nous allons copier avec tous les autres partenaires pour rendre visible l'aquaculture de la Côte d'Ivoire. La promesse d'un engagement gouvernemental renforcé sonne, quant à elle, comme une invitation à passer des paroles aux actes pour la modernisation des pratiques et la valorisation des produits halieutiques locaux. Ce forum a permis de mettre en lumière le formidable potentiel de croissance que représente l'économie bleue pour notre pays, en offrant des opportunités d'investissement innovantes dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme côtier et de l'énergie marine, sans oublier la protection des écosystèmes aquatiques. Les conclusions et recommandations issues de ces travaux constituent des jalons importants pour lesquels le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engage à les prendre en compte dans les orientations et l'opérationnalisation de ces politiques sectorielles, en des actions concrètes, durables et mesurables au bénéfice des acteurs du secteur et des populations ivoiriennes. Enfin, le passage symbolique de relais entre l'Égypte, pays invité d'honneur de cette édition, et la Thaïlande, invité de la prochaine édition, inscrit le CELAB dans une dynamique sud-sud prometteuse pour l'avenir de la filière. Et après le CELAB, une autre rencontre internationale s'ouvre demain. Les loteries des États membres de l'UMOA se retrouvent à Abidjan. Ce rendez-vous à l'échelle régionale est un creuset de promotion de l'intégration et surtout de la solidarité au cœur de l'événement, des actions sociales. Cette année, ce sera une école de 6 classes à Yadio dans le département d'Agboville. Franco Adio, Diamasso. C'est un moteur social qui prend de l'ampleur. La loterie et le pari mutuel urbain. Selon les chiffres, déjà à fin 2019, engrangés en Afrique, plus de 78 milliards de francs CFA de plus-value, des fonds redistribués en aide et contributions au PIB des États. Dans l'espace de l'Union économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, les loteries nationales du Conseil de l'Entente capitalisent leurs actions à travers la masse commune UEMOA. Abidjan-Brit, la 22e édition, un rendez-vous à l'échelle africaine. La masse commune UEMOA, c'est un tirage qui est adossé sur une course hippique qui regroupe les pays membres du Conseil de l'Entente plus le Sénégal et le Mali. Il s'agit de mettre ensemble les masses à partager de ces pays dans l'espace communautaire. La masse commune UEMOA vise surtout à promouvoir l'idéal d'intégration et de solidarité prônée par l'UEMOA. Et c'est là tout l'intérêt. Ces jours de réflexion et d'action sociale autour du ludique auront pour point d'orgue la réalisation d'une œuvre communautaire à caractère social. Le mercredi 7 mai, les sociétés de loterie et de paris mutuels urbains vont procéder à la remise au pays hôte, c'est-à-dire à la Côte d'Ivoire, d'une infrastructure communautaire. Il s'agit d'une école primaire de 6 classes avec bureau du directeur et 8 latrines entièrement équipées, une école entièrement équipée. Qui sera offerte aux populations du village de Yadio dans le département d'Agboville. L'activité hippique, elle, constituera l'étape finale. Notons que la masse commune UEMOA d'Abidjan débutera le 5 mai et va durer 5 jours. Dans l'actualité politique ce soir, la coordination RHDP de Makori vient de procéder à sa rentrée politique. Les militants veulent une équipe locale unie, solidaire et mobilisée. L'événement a été marqué par l'adhésion de nouveaux militants. Laurent Tchagba, coordonnateur principal, appelle à renforcer la mobilisation. Walter Amadou Ouattara, Zakaria Traoré. Cette rentrée politique mobilise militants RHDP de Makori, anciens comme nouveaux. Ces retrouvailles laisse entrevoir
ce qui va être la célébration des futures victoires de la présidentielle et des élections locales prochaines. Nous ne laisserons plus place à la forfaiture. L'heure de la mobilisation a sonné. Le RHDP de Makori est debout, prêt pour toutes les batailles électorales. La remise de certificats de reconnaissance aux pionniers du parti à Makori, l'un des moments essentiels de l'événement du jour. Dès les premières heures, nous avions une conviction profonde, une foi vive et inébranlable en un homme, en notre leader, le président Alassane Ouattara. Oui, nous nous sommes engagés à ses côtés dans nos bases ici à Makori et nous en sommes si fiers. Plus de 600 nouveaux militants, au nombre desquels Dagrou Junior, qui confirme partie du FPI, rejoignent le RHDP. Je ne suis pas venu seul, mais j'ai avec moi un groupe de personnes. Sur la page qui est derrière vous là-bas, il y a un autre groupe là. Ceux-là ont décidé d'aller avec moi militer au sein du RHDP à compter d'aujourd'hui. Pour le coordonnateur principal du RHDP de Makori, Laurent Tchagba, le thème choisi pour cette rentrée politique doit impacter les activités à venir. Nous voici prêts à écrire une nouvelle page de notre histoire politique. Aujourd'hui, à travers le thème de notre rentrée politique, nous lançons un appel à l'unité, à la solidarité et à la mobilisation pour le président Alassane Ouattara. Le président de la cérémonie, Ibrahim Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, appelle au maintien de cette ferveur. Félicitations, monsieur le coordonnateur régional. Et il faut toutes et tous, en sortant d'ici, aller parler à nos frères, à nos sœurs du PDCI. Il y a la place pour tout le monde dans la maison du RHDP. C'est une maison commune. Bientôt, nous allons faire le pré-congrès. Dans les 13 communes du district autonome d'Abidjan, nous allons dire à Alassane Ouattara, tu veux ou tu veux pas, tu es notre candidat. Plusieurs artistes ont apporté leur contribution au succès de cette célébration des militants RHDP de Makori. La région de l'Odibois a enregistré récemment la création du réseau des originaires de l'Odibois, le rôle du RHDP. Ce mouvement opte pour une remobilisation des militants de base de la localité. Il veut aussi promouvoir un climat de paix en cette période électorale. Jean-Marc Diadji. Un nouveau-né dans l'arène politique dans la région du Lodibois. Le réseau des originaires du Lodibois, ROLD RHDP. Il est présenté aux populations de la localité en présence du vice-gouverneur du district du Go-Djibois, Loa Apollinaire, également représentant du ministre Amédée Kofi Kwaku, coordonnateur régional principal du RHDP. Aucun citoyen ne sera laissé à l'écart de notre mouvement de rassemblement et de renouveau. Mobiliser, valoriser et propulser nos leaders locaux. Ce réseau a pour but de fédérer autour du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la victoire du 25 octobre 2025. Le rôle de RHDP s'engage également à mobiliser les communautés pour l'instauration d'un climat de paix et de cohésion sociale. Appel à la cohésion sociale dans les Grands Ponts, le ministre Adié Silas Met exhorte les jeunes à la promotion de la paix. C'était à l'occasion de l'installation du président des jeunes de Grand Boubouri. Il leur demande de refuser d'être des acteurs de la violence. Il appelle aussi à soutenir donc la politique de développement du président de la République, Issa Tionayo. Le ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie, Adié Silas Met, à Grand Boubouri, localité située à 9 km de Dabou. Il y était non seulement pour l'installation du président des jeunes du village, mais aussi et surtout pour sensibiliser l'ensemble de la population à la cohésion et à la paix, notamment les jeunes. Pour profiter encore de cette occasion pour donner des conseils aux jeunes, les supplier de ne pas accepter d'être des bras séculiers de ceux qui veulent troubler leur public durant cette période électorale. Et de travailler à raffermir la cohésion au sein des jeunes, parce que c'est dans la paix que nous pouvons développer notre département et notre région.
Et ce que nous avons compris aujourd'hui, c'est notre épanouissement, c'est notre devenir, c'est notre avenir. Donc pourquoi ne pas frapper à la porte de nos cadres afin que les conseils puissent nous aider à avancer sur la voie du développement et de la paix. Dabou étant souvent une zone chaude pendant les périodes électorales, le ministre Metch Silas exhorte les jeunes à la mesure et à la responsabilité lors de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Adjé Silas Metch profite de l'occasion également pour inviter l'ensemble des cadres de la région à la cohésion afin d'assurer une large victoire au président Alassane Ouattara au mois d'octobre prochain lors de l'élection présidentielle. Autre chose dans l'actualité ce soir, et allons au nord, dans la région de la Bagoué, le village de Noupradougou a désormais l'électricité et une fête de la lumière organisée en présence du président du conseil régional. Le ministre Bruno Nabagné-Koné a rassuré les populations. Le développement des localités va se poursuivre. Chaltatou. Convié à la célébration de la lumière dans le village de Noupradougou, localité de la sous-préfecture de Saint-Périgo, région de la Bagoué, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'y est rendu en personne pour rehausser de sa présence la fête et communier avec la population bénéficiaire. Occasion pour le président de la Mutuelle de développement et le député de rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara, citant les infrastructures acquises grâce à sa politique de développement, non sans faire de doléances. Noupradougou a besoin d'un barrage agro-pastoral qui permettra aux populations de mener aisément les activités d'élevage et de pratiquer la pêche et surtout le maraîcher. Nous avons besoin du reprofilage de l'axe Saint-Périgo Noupradougou. Noupradougou a tout eu sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Tout ceci a été possible grâce au lobbying du ministre, notre aîné, Bruno Nabagné-Koné. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, avec le président de la République Alassane Ouattara, aucune localité de la Côte d'Ivoire ne sera oubliée en matière de développement, rappelant les bienfaits de l'électricité. Oui, l'électricité, c'est la base du développement. C'est l'électricité qui va permettre aux élèves de travailler mieux, aussi bien à l'école qu'à la maison. C'est ça qui va permettre aux enseignants d'être au courant de ce qui se passe plus régulièrement et d'être à jour dans les cours qu'ils dispensent. C'est ça qui va permettre à nos femmes de réduire le travail qu'elles font de tous les jours. La mise sous tension par le ministre a marqué la fin de la cérémonie. L'électricité, mais aussi la santé. Les infirmiers sont un maillon essentiel du système sanitaire. Ils sont indispensables à la bonne santé des populations. L'Ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire s'organise pour assurer la qualité des soins. Au journal de 13h, dans le magazine du dimanche, Hamza Diaby a reçu le président de l'Ordre, Dr Kofi Kan. Aussi, un extrait de l'entretien. L'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, qui a été mise en place par la loi 2022-794 du 13 octobre 2022, en fait, a pour mission d'abord de protéger la population, en quoi faisant, en assurant la qualité de l'offre de services infirmiers. Et donc cette qualité, c'est-à-dire la mission sociale de l'ONICI, l'Ordre national des infirmiers, c'est assurer la qualité totale des services infirmiers. Et donc cette qualité totale se fonde sur 4 piliers essentiels, c'est-à-dire un savoir scientifique à la base des soins infirmiers, une formation académique diplômante, une pratique professionnelle sécuritaire et ces 3 éléments pour assurer la satisfaction du bénéficiaire du service infirmier. Désormais, dans la formation de l'infirmier et de la sage-femme, la formation initiale de 3 années va aboutir à une licence en sciences infirmières obstétricales et donc cela va permettre également une revalorisation de la fonction au niveau de l'emploi et donc voici, et maintenant, si au niveau de la carrière également, bon, la suite, l'infirmier ou la sage-femme pourra accéder à un master en soins infirmiers et puis à un 3e niveau au doctorat en soins infirmiers. Donc, c'est la carrière universitaire qui est enclenchée par ce processus-là du système LMD. Les infirmiers et infirmières ont pris en main les destinées de leur profession et que désormais, c'est un nouveau visage
que les infirmiers et infirmières vont présenter à la société à partir de la qualité de l'offre des services. Et en santé à Worofla, dans le Ourodougou, les grossesses en milieu scolaire compromettent l'avenir des jeunes filles. Une vaste campagne de sensibilisation vient d'être lancée. L'initiative va encourager la scolarisation de la jeune fille. Nous Sangaré. À l'origine de nombreux cas d'abandon scolaire chez les jeunes filles, le phénomène de grossesse en milieu scolaire reste une préoccupation majeure à Worofla, dans la région du Ourodougou. C'est dans ce contexte que se tient cette campagne de sensibilisation au collège moderne de la dite ville, avec un objectif clair, mettre fin à ce fléau. Cette année, le collège fait déjà 9 cas de grossesse. Et l'année passée, c'était à 35 cas de grossesse. Donc vraiment, vu l'ampleur, le collège n'est pas proche du village. Et ce qui favorise vraiment cette occasion de sexualité à nos enfants. Une initiative portée par Meke Koulibaly, cadre de la localité, en partenariat avec l'ONG RFEA, réseau des femmes engagées pour leur autonomisation. En tant que cadre de la sous-préfecture, donc je suis rentré en contact avec l'ONG qui a pour activité la sensibilisation des jeunes filles. Et nous sommes venus dans cette sous-préfecture pour passer un message de sensibilisation à nos jeunes soeurs afin de vraiment comprendre un peu les risques de ce phénomène. Une campagne qui a mobilisé parents d'élèves, apprenants et encadreurs. Nous sommes dans une zone rurale et il est bon que nos enfants soient sensibilisés afin qu'on puisse éviter beaucoup de déperditions. Parce que nous nous rendons compte que depuis un certain temps, certaines jeunes filles, à cause des grossesses, abandonnent. Cette conférence a été très bénéfique parce que nous avons appris plein de choses et grâce à eux, nous savons comment nous conduire désormais, comment éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. La mobilisation est désormais lancée. À Worofla, on vise 0 grossesse en milieu scolaire. Un combat de tous qui commence par la sensibilisation. En culture, l'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire intègre la génération Tchagba de Blocos. Cet événement fait du diplomate et son épouse des membres à part entière de la génération. C'est un geste d'hospitalité qui renforce la coopération entre les deux pays. Roxane Ambachi et Walter Amadou Ouattara. Les Tchagba, formés des Djéhou, Dogba, Agban et Assoukou, procèdent à l'intégration au sein de leur génération de Mathias Veltin, ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie culturelle traduit une fois de plus l'hospitalité et la fraternité du peuple ébrié. L'acte touche particulièrement la sensibilité de Mathias Veltin, désormais membre à part entière de la famille Djéhou Tchagba. À travers des conseils, dons et des stratégies d'aide à l'emploi des jeunes, Mathias Veltin entend apporter sa contribution au développement du village ébrié Blocos. En religion, la paroisse Saint-Marc de Yopougon, Toit-Rouge, a 40 ans. Pour marquer cet événement, plusieurs activités se sont déroulées pendant 3 semaines. Il y a eu des panels et un concert avant la messe d'action de grâce. Les fidèles se sont retrouvés pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Voici le reportage de Régis Kofi. Cela fait 40 ans que les fidèles élèvent la voix vers Dieu en ces lieux. 3 semaines de festivités pour célébrer les noces d'émeraude. Après des campagnes d'évangélisation, des panels autour de la personne de l'évangéliste Saint-Marc et un concert, place à la messe d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Juste après Pâques, nous fêtons nos 40 ans. Et je crois que c'est vraiment une grâce particulière pour Saint-Marc. J'ai commencé ici à Saint-Marc dans les années 87. J'ai vraiment vu passer presque tous les curés. Nous prions pour que nous aident à continuer et à terminer ce que nous avons commencé. Fini les festivités.
Pour le 40e anniversaire de la paroisse Saint-Marc, le clergé a désormais les yeux rivés sur le jubilé. Cette fête a été organisée pour marquer les 40 ans, mais en même temps aussi pour annoncer les 50 ans qui arrivent dans 10 ans. C'est de dire merci à Dieu parce que chacun a joué sa partition, l'œuvre n'est pas encore achevée, ça continue. Depuis sa création, par la communauté des pères eudistes à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation, la paroisse Saint-Marc des Toits-Rouges a connu 8 curés, aidés dans leurs tâches par plusieurs vicaires. Et toujours en religion, retour à Fatima au Portugal où 70 chrétiens catholiques étaient en pèlerinage pendant 10 jours. Entre messe et méditation, plusieurs visites guidées ont marqué ce pèlerinage organisé par la Direction générale des cultes. De retour en Côte d'Ivoire, les pèlerins se sont retrouvés hier samedi pour une messe action de grâce. Michel Mambo et Fernand Conan reviennent sur les temps forts à Fatima. Une messe d'action de grâce pour les bienfaits reçus lors du pèlerinage à Fatima au Portugal. Nous revenons de cet endroit-là rempli de grâce, rempli de spiritualité. Et ce qui nous amène à faire une introspection de notre vie et de repartir de nouveau avec le Seigneur, avec la Vierge Marie, pour une Côte d'Ivoire remplie de paix. Ces 70 pèlerins ont encore bien vivace dans leur esprit l'esplanade du sanctuaire de Fatima au Portugal, la chapelle des apparitions, la cathédrale, les 2 basiliques. Ajoutez à cela les nombreuses visites guidées à Urem, Obidos, Nazaré, Falinos ou encore à Tomar. Un véritable retour aux sources à travers la foi, cela à l'initiative de la Direction générale des cultes. Je dirais que c'est une réussite totale. Et du coup, moi, je tiens à remercier notre gouvernement déjà. Je tiens à remercier également le ministère de l'Intérieur, la Direction des cultes. C'est vraiment une grâce de participer à un pèlerinage de cette envergure-là. Les pas bien fixés dans ceux de Notre-Dame de Fatima, ces 70 pèlerins s'érigent désormais en ambassadeurs de l'amour de Dieu, une mission qu'ils s'assignent surtout en cette période électorale. Et comme tous les dimanches, revoyons la semaine en information, 7 jours d'actualité dans le monde, c'est dans le 7 sur 7 avec Amidia Rassouba. Une semaine après la mort du pape François, les cardinaux ont fixé au 7 mai la date du début du conclave, chargé de lui élire un successeur. Un important incendie s'est déclenché après une explosion dans le port Shahid Rajaïd, dans le sud de l'Iran, faisant au moins 70 morts et des centaines de blessés. Donald Trump fête ses 100 jours à la Maison-Blanche avec un meeting dans le Michigan. Le président américain a défendu son bilan malgré des sondages qui ne lui sont pas favorables. Il promet de rendre à l'Amérique sa grandeur. Au moins 1 millier de personnes se sont rassemblées à Paris pour dénoncer l'islamophobie et rendre hommage à Aboubacar Cissé, un musulman tué la semaine dernière dans une mosquée du Gard. 5 mois après l'annulation du scrutin présidentiel pour suspicion d'ingérence russe, les Roumains votent de nouveau dans un climat électrique. L'extrême droite reste bien placée et la vigilance est de mise sur les réseaux sociaux. Une élection à haut risque dont les enjeux dépassent les frontières du pays. Brice Oligui Nguema est devenu officiellement président du Gabon. Celui qui promettait une transition vers un pouvoir civil s'installe pour 7 ans à la tête d'un pays en quête du renouveau. Le président chinois Xi Jinping effectuera du 7 au 10 mai prochain une visite officielle en Russie. Selon le Kremlin, il assistera aux cérémonies du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux côtés de son homologue Vladimir Poutine. Et voilà qui m'a terminé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h demain 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran ce soir. Le sage nous apprend que l'eau profonde est toujours silencieuse. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.